Dans le reste de l'actualité, c'est un signe de plus de l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin a ordonné au porte-avions Abraham Lincoln d'accélérer, je cite, son transit vers la région. Les craintes d'une régionalisation de la guerre Israël-Hamas ne cessent de se renforcer, indique le Pentagone. Les regards se tournent notamment vers l'Iran, où l'on rejoint notre correspondant Siavosh Ghazi. Siavosh, bonjour. On s'attend désormais sous peu à des représailles iraniennes contre Israël. Absolument. Depuis hier, plusieurs responsables politiques et militaires iraniens ont de nouveau haussé le ton en affirmant que la riposte de Téhéran, donc après l'assassinat d'Ismail Haniyeh il y a une dizaine de jours dans la capitale iranienne, donc était certaine, donc que tout était préparé pour qu'il y ait une riposte, sans donner de date et sans non plus préciser la nature de cette riposte. Ici, on parle de la possibilité de frappe par missile contre l'État hébreu. Ce matin, j'ai interrogé un diplomate européen qui me disait que depuis hier soir, il pensait de nouveau que le risque était important pour que l'Iran décide de riposter, donc d'attaquer Israël en riposte à l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le chef du Hamas qui a été donc tué dans une action contre sa résidence dans le nord de Téhéran. Donc ici, on pense de nouveau que il y a une possibilité de riposte, surtout après l'attaque qui a été menée hier soir par le Hezbollah libanais, l'allié de Téhéran et le protégé de Téhéran, contre le nord d'Israël, une des attaques les plus importantes menées par le Hezbollah contre Israël. Siavosh, dans ce contexte, le président élu Massoud Pezeshkian est en train de former un nouveau gouvernement. Il a été élu avec l'aide des réformateurs et il y suit des critiques dans son camp. Absolument. Il y a beaucoup de critiques de la part des réformateurs. Les 19 ministres qu'il a présentés et qui doivent obtenir un vote de confiance de la part du Parlement qui est contrôlé par les conservateurs sont loin de répondre aux promesses du président Pezeshkian durant sa campagne électorale. Par exemple, il avait promis un gouvernement jeune. En fait, c'est le gouvernement le plus âgé depuis 45 ans, depuis la victoire de la révolution islamique. La moyenne d'âge des ministres est de 60 ans. Donc il avait promis que 50% de son cabinet sera âgé de moins de 50 ans. On est loin de cette promesse. De même, il n'y a pas de représentants, par exemple, des minorités ethniques, par exemple kurdes ou baloutches dans son gouvernement. Le ministre de l'Intérieur est l'ancien chef de la police qui a défendu l'action de la police pour imposer le voile islamique aux femmes. Et enfin, autre décision qui a été très critiquée, c'est la démission de Mohammad Javad Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui avait négocié l'accord nucléaire avec les grandes puissances, qui était l'un des piliers de la campagne du président Pezeshkian, avant son élection. Il a démissionné, il a expliqué dans un texte qu'en fait il était sous pression et que de la part des conservateurs, parce que son fils avait la double nationalité irano-américaine, puisqu'il est né aux États-Unis, et donc selon la loi, les responsables importants du pays ne peuvent pas avoir la double nationalité, ou leurs enfants ou leurs femmes ne peuvent pas avoir la double nationalité, et donc il a démissionné de son poste de vice-président pour les affaires stratégiques, et tout cela a provoqué une campagne de colère et de critique des réformateurs contre le président Pezeshkian, qui vient à peine de prendre ses fonctions. Merci Siavosh Ghazi, correspondant France 24 à Téhéran.